On porte le même maillot. On porte le même maillot. Mais on se reconnaît à la fin du match. C'est toujours le MRC qui fait sa parade. La scène s'ouvre sur un long défilé. Ngoni, département de la Minoa, 20 mai 2025, fête de l'unité nationale. Le soleil cogne, les drapeaux flottent, les passaligne, les chants résonnent. Mais dans cette parade colorée, ce ne sont ni les uniformes des écoliers, ni les slogans des grandes écoles qui captivent. Ce sont les rangs bien fournis des militants du MRC de Maurice Kamto. Leurs pancartes sont nettes, leur organisation rigoureuse, leur réception triomphale. Et ce contraste frappe les observateurs. L'OPADEC, parti de Jean de Dieu Momo, pourtant fondé ici même dans cette terre natale, est effacé. Ce 20 mai 2025, à domicile, le MRC a raflé la vedette. Et dans les coulisses, l'humiliation prend racine. Le ministre de la Justice, et donc il faut constater que le PADEC défile bien avec les institutions de l'État. Pour dire, il faut savoir respecter les institutions républicaines. Voilà, merci Franco. Le PADEC a été toujours auprès du MRC. Et ce témoignage de notre chef de l'État sur le rôle du moins cette vérité connue. Et ça me ramène encore saluer quelqu'un que j'ai oublié tout à l'heure, le commissaire Barreau, que j'ai vu ici tout à l'heure, Charlie. Ce n'est plus de la politique, c'est un mélodrame. Jean de Dieu Momo, ministre de la République, notable, respecté, chef traditionnel, est monté sur Facebook comme on monte sur un toit pour pleurer tout fort. Il ne criait pas, il sanglotait entre les lignes. Un poste gorgé d'émotions, de déception, de colère contenue et de mouchoirs invisibles. Le ton est donné et le message aussi. Je désapprouve la présence du MRC dans le Ngoni. C'est contraire à notre objectif de développement absolument néfaste. Puis vient une salve de reproches à peine voilés, profondément
personnel, il félicite d'abord ses militants de Bafoussam. Sans assistance du président national, précise-t-il, comme pour rappeler qu'il reste une référence. Mais lorsqu'il évoque Kony, sa voix tremble à travers les lignes. Je dois confesser ma profonde et totale déception face à la démobilisation des troupes militantes dans l'arrondissement de Kony où le MRC a fait une démonstration de force qui contrarie tous nos efforts de développement au profit des populations. Et la liste de frustrations commence. Un catalogue d'investissements récents. Route bitumée, électrification rurale, CETIC flambant neuf, projet en cours à Balevin, tout y passe. On se demande finalement ce que veut le peuple. En seulement un an, vous avez bénéficié grâce à nos efforts inlassables des routes bitumées, d'électrification rurale, en triphasé, d'un CETIC flambant neuf, d'un centre de santé intégré en cours de téléchargement, d'autres routes au lycée bilingue de Balevin, également à Balevin, Marie-Lumière, Chefferie Mfeng, en projet imminent et celles tellement attendues par les populations et qui sont en voie de construction en bitume, d'Endouzem à Zi, en passant par Komon, à Bitumé ou de Sameya, Andoka par To Milio à Bitumé, la nouvelle route Bitumé, Zingzong, Nkontsen, etc. Tout ça en un an, dit Jean de Momo. Et surtout, cette interrogation blessée, que voulez-vous finalement? Ok, si c'est l'anarchie que vous voulez, dites-moi que je me concentre aussi sur ma famille. Puis, l'explosion. En 6 ans, je n'ai pas mis la peinture sur ma propre maison, ni au village, ni à Douala. Toute la ressource humaine que nous avons créée, propulsée en promotion, en intégration, en travail, en emploi, etc., vous laisse indifférent. Ok, allons-y, mesdames et messieurs. Inutile de laver un chien noir. Enfin, la pique finale a sonné à Maurice Kamto. Faisons votre politique de la contestation du MRC et voyons si ça va vous aider à avoir les infrastructures qui vous manquent. On va laisser Kamto vous donner tout cela s'il peut vous donner plus que moi, puisque c'est ce que vous souhaitez. J'en ai marre. L'opposition radicale n'a pas sa place dans la Ménoire. Vous croyez même faire du mal à qui? Faites même ça à qui? Il y en a marre, marre. C'est le cri d'un homme seul, légitimement vexé, mais aussi un ministre en désarroi. Parce que oui, le ministre a pleuré, pas avec des larmes sur les joues, mais avec des phrases trempées d'amertume. Nkoni, son arrondissement, là où il pensait être prophète, l'a régné. Pendant que lui comptait les routes, les écoles, les lampadaires comme des offrandes, le peuple, lui, est parti défiler avec le MRC. Dans son cri, on lit tout. La blessure d'un homme qui se sent abandonné après avoir tout donné. En 6 ans, je n'ai pas mis la peinture sur ma maison. Ça, c'est un cri d'abandon, une complainte de quelqu'un qui a mis pause sur sa propre vie croyant qu'il servait une cause. Mais à la fin, il découvre que son sacrifice n'a pas suffi, que ses routes, ses lampadaires, ses CETIC ne font pas battre les cœurs. Il est tombé sur une vérité brutale. Le peuple ne dit pas merci quand il n'a rien demandé. Et surtout, en 2025, le peuple ne vote pas avec la reconnaissance. Il vote avec le cœur, l'estomac et la colère. C'est une vraie histoire d'amour non partagé. Jean de Dieu Momo a tout donné, a tout fait pour séduire. Il a sorti les plus beaux projets. Il a brillé en société. Il a soigné son image. Et à la fin, le peuple est parti danser avec un autre. Le rival politique, l'opposant Oni, Maurice Kamto. Et là, le ton change. Le sourire craque. Les nerfs lâchent. Il ne comprend plus rien. Il crie, il tremble. Il tape du poing sur son clavier. Que voulez-vous à la fin? Que voulez-vous finalement? C'est la question d'un homme en larmes. La question d'un père qui découvre que ses enfants ne l'aiment pas pour ce qu'il apporte, mais pour ce qu'il représente.
Il y a quelque chose de presque tragique dans cette scène. Un ministre en veste bien repassée qui pensait avoir, je cite, verrouillé sa base et qui se fait doubler par un cortège du MRC. C'est comme si un roi voyait ses sujets danser pour un prince rebelle. En plein jour, devant les caméras, Jean de Dieu Moumou n'a pas seulement perdu un défilé, il a perdu la face. Et son texte est un long sanglot numérique. Pas un mot pour rigoler, pourtant tout prêt à sourire, parce que c'est rare de voir un homme de pouvoir pleurer de ne pas être applaudi. C'est ça la nouvelle leçon du terrain. Les Camerounais d'aujourd'hui ne tremblent plus devant les titres. Tu peux être ministre, tu peux être chef, tu peux être notable et même fort dans ton pour premier. Si le peuple veut Maurice Kamto, il va marcher pour Maurice Kamto. Et là, tu peux pleurer, bouder. C'est fini. Le pouvoir ne fait plus peur. Les projets ne font plus frémir. La vérité, c'est que le peuple a rigolé. Il a rigolé doucement, en cachette peut-être, mais il a rigolé. Parce que voir un ministre pleurer publiquement comme un mari trompé en plein carrefour, ça fait toujours sourire. Merci à tous.